Kevin Lacroix qui a réalisé l'exploit sans la moindre neutralisation à Icar il y a 2 ans, en 2015, pour signer sa première victoire dans cette série. Il a gagné tous les circuits routiers, Kevin Lacroix, depuis 1 an maintenant, mais là, il est dans les puits de ravitaillement, malheureusement, avec un bris de boîte de vitesse. Attention, c'est un verre blanc damier. C'est la dernière chance pour Andrew Ranger de tenter d'aller chercher une victoire. Alex Tagliani a très bien géré cette relance. Il est en première position. Andrew Ranger par l'extérieur avec Marc-Antoine Camiran. Ranger très sage. La même chose pour Camiran derrière. Jean-François Dumoulin est là. Alex Labbé qui joue le championnat là, est très prudent. Attention, il vient de bloquer maintenant une tentative de Jean-François Dumoulin. Kevin Lapsovich a touché légèrement au rail de protection, mais c'est sans trop de gravité puisque Kennington n'a pas réussi à le passer dans le droit arrière. Le boulevard du Carmel, le virage numéro 6, tout le monde semble bien négocier le tout sans le moindre accrochage. Simon Dion vient aux prises avec Robin Buck. Ce dernier, en parlant de Simon Dion, ressort en dérapage, mais la voiture Castrol, pièce d'auto Best Buy, résiste aux attaques. Pendant ce temps-là, Alex Tagliani a creusé un petit écart, une longueur et demie de voiture. Attention, le virage Villeneuve. Dans un instant, si justement Alex Tagliani réussit à traverser la ligne de départ arrivée, on considérera, quoi qu'il arrive, la course comme complétée. Le drapeau blanc est agité. On entreprend le 53e tour de ce qui était le 50 tours Calam, toujours avec Alex Tagliani en tête. Andrew Ranger en grosse glissade. La même chose pour Marc-Antoine Camiran dans la voiture GM Payet derrière. On donne le maximum présentement. Tout le monde est à fond la caisse. On veut absolument aller chercher la victoire lors de cette 11e édition de la course NASCAR Pinty's dans le cadre de la 48e du Grand Prix de Trois-Rivières qui célèbre aujourd'hui son 50e anniversaire. Au bout de la ligne droite, Alex Tagliani semble avoir un léger avantage au freinage. De son côté, Andrew Ranger tente de se rapprocher à une demi-longueur maintenant. Camiran est légèrement largué à la 3e position et LP Dumoulin dans la voiture WeatherTech va tout tenter pour monter sur le podium. On s'amène dans un instant au virage ou le virage à gauche qu'on appelle le 2 Payet. Une dernière tentative peut-être de Andrew Ranger. Lorsqu'on s'amènera au Villeneuve, j'ai l'impression que c'est trop peu trop tard. Un freinage catastrophe. Alex Tagliani devrait normalement, à moins d'une catastrophe, remporter sa première victoire au Grand Prix de Trois-Rivières dans la catégorie NASCAR Pinty's. Et pour une 11e année consécutive, Andrew Ranger terminé parmi les 2 premiers. Le drapeau à damier est agité. Alex Tagliani l'emporte devant Andrew Ranger et Marc-Antoine Camiran qui signe un 22e podium pour devancer le Dr Hébert à ce niveau-là de toute l'histoire du Grand Prix de Trois-Rivières. Et LP Dumoulin 4e, Alex Labbé 5e, Jean-François Dumoulin 6e, suivi de Kevin Lapsovich 7e, DJ Kennington 8e, Simon Dion vient top 10, il est 9e, et Larry Jackson, le pompier de Toronto, 10e. Et malheureusement, ça s'est mal terminé pour la voiture de Al Martin, la voiture numéro 9. Qui est dans le mur de pneus. C'est la même chose, malheureusement, pour Jocelyn Fecteau, qui est endommagé la voiture Johnsonville Sausages. Alors que, belle camaraderie entre Andrew Ranger et de Alex Tagliani qui se congratulent mutuellement. Et il y a Marc-Antoine qui veut bien sûr se joindre à la fête. On va être en mesure de parler avec tout ce beau monde au retour de la pause. Victoire d'Alex Tagliani lors du 50 tours Calam au Grand Prix de Trois-Rivières. De retour dans quelques instants. Restez avec nous, mesdames, messieurs. Regardez.
26 points pour Lacroix. Alors, ça brasse, vous l'aurez constaté, Anthony Simone n'a pas aimé ce qui s'est passé avec Jean-François Dumoulin qui dit, écoute, il faudrait qu'Anthony voie la reprise quand même, parce que LP, on l'a vu sur l'écran, elle est parfaitement à ligne droite au moment où ce dernier s'est légèrement rabattu. J'ai l'impression qu'Anthony, lorsqu'il reverra la reprise, pourra pas blâmer personne. Alors que l'on voit bien sûr un Alex Tagliani qui doit jubiler présentement. On voit que c'est une victoire qui est populaire. C'est sûr, Marc, qu'il y a une différence chez les partisans. Il y en a qui favorisent un pilote plutôt qu'un autre. J'espère que vous êtes quand même bien heureux de ce qui s'est passé et du spectacle de ce que ces derniers ont offert. Une course qui a été relativement mouvementée avec 4 neutralisations la dernière au dernier moment, qui a finalement rien changé à l'ordre à l'arrivée ou à peu près pas, Marc. Oui, exactement. Et ce que... Célébration de la part de notre ami Alex Tagliani dans la voiture épipène Lowe's Saint-Hubert, la voiture numéro 18 qui remporte la victoire. Aujourd'hui, c'est 3 podiums de suite, 2 troisièmes positions et une victoire pour le pilote de la voiture numéro 18, le pilote de la Schneck, 42 ans. La dernière fois qu'il avait gagné, c'était à Toronto l'an passé. Il avait signé 2 pôles positions au Grand Prix de Trois-Rivières. Il avait manqué celle-ci par 44 millièmes de seconde aujourd'hui, mais il s'est bien repris avec un magnifique dépassement, il faut le dire, Marc, oui, au virage Ryan. Dans les règles de l'art, comme on dit en bon français. J'ai hâte de parler à Andrew, parce qu'Andrew s'est fait prendre comme un lapin, là. Il s'est tassé à gauche, et puis à droite plutôt. Moi, je donnerais plutôt le crédit à une super manœuvre d'Alex Tagliani que de dire que, et ça c'est mon opinion et je la respecte, que Andrew, en fait, il s'est fait prendre, mais c'est parce que la manœuvre était très belle du côté d'Alex. Je suis d'accord 100% avec la manœuvre d'un bonhomme avec une expérience énorme. Mais Andrew était trop à droite pour un virage qui s'en venait du côté gauche. Il aurait peut-être pu se tasser à gauche. S'il l'avait vu venir, il l'aurait fait certain. C'était la ligne de course qu'il a utilisée là-dessus, Andrew Ranger. Oui, vous avez raison. Et je donne tout le crédit, si vous me permettez, à Alex pour ce magnifique dépassement. Une relance qui finalement... Marc, avec 2 tours à faire, a à peu près rien changé au classement de cette épreuve. A seulement changé à la 10e position. De la première à la 9e position, il n'y a pas eu de changement de position au final. Alors, Alex Tagliani qui montre que les Québécois savent faire, c'est le moins qu'on puisse dire, hein? Le premier Ontarien, c'est DJ Kennington à la 8e position. Alors, notre ami Carl Nadeau va aller faire son chemin. Ah ouais, Kevin Lapsovich a terminé 7e. C'est vrai, les 6 premiers des Québécois. En compagnie de Carl, le grand gagnant de cette épreuve, Alex Tagliani. Carl? Alex, performance absolument extraordinaire. Et je peux te dire, j'étais en communication avec l'équipe d'Andrew Ranger pendant la course. Ils m'ont dit son rythme est infernal. Ça n'a aucun sens. Andrew s'est dit, je vais essayer de me garder du frein pour la fin. Et visiblement, il t'en restait incroyable performance. Oui, écoute, c'est une victoire d'équipe. L'équipe Lowe's épipène, Saint-Hubert Spectra Premium. Tyler et toute l'équipe font un travail fantastique sur la voiture. On voulait cette course-là. Et puis, je porte le casque du président de Rona, M. Sylvain Prudhomme. Il est venu toucher la voiture avant. Il va falloir qu'on l'amène à toutes les courses pour le restant de l'année maintenant. Bon, ben t'as ta bénédiction. Félicitations. Victoire extraordinaire ici à Trois-Rivières. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. On va s'arrêter le temps d'une courte pause. Mesdames, Messieurs, rencontrer les autres pilotes sur le podium au retour de cette dernière. Restez avec nous. Vous écoutez le 50 tours Can-Am à RDS.